Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Aujourd'hui, on va parler voyage éco-responsable et déplacement en train. À l'heure où la conscience écologique nous chamboule tous, on ne cesse d'entendre qu'il ne faut plus prendre l'avion, que voyager en train, c'est l'idéal. Alors certes, les émissions de CO2 sont plus basses, mais est-ce que ça correspond à tout le monde ? Je reçois aujourd'hui ma copine Camille, qui a fait ce trajet en train depuis Oslo vers la France l'été dernier et qui va nous raconter. Salut Camille, bienvenue dans le podcast. Salut Anne-Sophie, merci de m'accueillir. Alors voyager en train, c'est une expérience très intéressante que j'aime beaucoup. C'est plus lent, contemplatif. J'ai fait pas mal de fois le trajet Oslo-Bergen et j'avoue que je ne me lasserai jamais de ce voyage. J'ai eu la chance de le faire à toutes les saisons et c'est sublime tout le temps. Les trains en Norvège sont assez confortables avec des sièges plutôt spacieux et agréables, le Wi-Fi presque tout le temps et des paysages à couper le souffle tout du long. Mais qu'en est-il de faire le voyage Norvège-France en train ? Vous me posez très souvent la question et ça faisait donc longtemps que je voulais faire un épisode là-dessus, mais comme je ne l'ai jamais fait, j'attendais de trouver la bonne personne pour témoigner. Alors Camille, quand tu m'as dit que tu faisais ça, tu penses bien que je t'ai sauté dessus. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais ce parcours et pourquoi tu as décidé de faire ce voyage en train ? Alors oui, c'est la première fois que je faisais un parcours long, on va dire, en train, donc d'Oslo jusqu'à la France. Comme toi, je suis habituée à faire le trajet Oslo-Bergen et c'est vraiment prendre le train. Pour moi aussi, c'est une expérience que j'adore. Je trouve ça, comme tu dis, c'est une expérience contemplative, Ouais. un moment vraiment suspendu entre deux villes. Et donc, j'ai tenté le coup pour un trajet beaucoup plus long. Mais pourquoi tu as décidé de faire ce trajet en train ? À l'origine, en fait, donc toi, tu as mentionné, bien sûr, l'aspect écologique. C'est forcément un des points pour lesquels j'ai choisi de faire ce voyage. C'est vrai que quand on est expat, qu'on vit à l'étranger et on a forcément une empreinte carbone quand on rentre voir notre famille en France. Et bon, et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire le trajet pour une fois entre la Norvège et la France en train. Et puis, en parallèle de ça, c'est vrai que quand on est expat aussi, on passe quand même une grande partie de nos vacances à aller voir notre famille. Bon, c'est super, hein, mais moi j'avais envie un petit peu, après plusieurs années en Norvège, d'avoir aussi un petit peu des vacances pour moi, de faire quelque chose de différent. Et donc, le voyage en train, en fait, c'était vraiment une combinaison. Ça me permettait de faire un voyage de tourisme, on va dire, en même temps de faire ce trajet, donc de retour en France pour passer le reste de mes vacances d'été. Pour arriver à destination près de ta famille, quoi. Ouais. Exactement. Donc c'était un peu la combinaison des deux. Donc c'était parfait. Comment ça marche ? Comment tu as cherché les infos ? Est-ce que c'est un billet global qui regroupe tout ? Est-ce qu'il faut gérer toutes les escales ? Enfin, techniquement, comment on organise un voyage comme ça ? Il y a plusieurs possibilités. On peut forcément acheter chaque billet séparément, hein. Chaque trajet, chaque billet pour chaque trajet séparément. Et puis, il existe aussi des passes. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un pass Interrail ou Interrail. Bon, je ne sais pas trop comment on prononce ça selon le pays. Et il existe différents types de passes qui incluent en fait un nombre de trajets ou un nombre de jours de voyage. D'accord. Et selon le nombre de jours de voyage, le budget le budget varie.
Qu'est-ce qui est inclus dans ce billet? C'est vraiment que les déplacements en train et après c'est à toi de prendre les nuits, d'hôtel en fonction des étapes, là où tu t'arrêtes, quoi? Alors, ce qui est un petit peu compliqué à comprendre, c'est quand même assez technique, hein. Moi, j'ai eu la chance, enfin, si les personnes sont intéressées par ce pass Intérêt, je conseille vraiment d'aller consulter des forums. Enfin, bon, là, en ce moment, c'est plus les groupes Facebook, parce que c'est une mine d'informations et ça prend un petit peu de temps à comprendre, le fonctionnement. Mais en gros, on paye un pass qui comprend donc un certain nombre de jours de voyage. Et en supplément de ça, il y a certains trains qui nécessitent de réserver un siège. Et donc là, on rajoute à chaque fois entre 3, souvent c'est 3, 5 euros. Et en France, par contre, c'est pas du tout le pays pour utiliser son pass Interail parce que là, on rajoute carrément 20 euros en plus par trajet. Comment ça se passe pour l'organisation des étapes, des nuits? Est-ce que, ça c'est pareil, c'est guidé? On peut se laisser guider sur le site Interrail pour savoir où est-ce qu'on va s'arrêter en fonction de combien de durée de trajet en train? Oui, alors bah, ça dépend vraiment des projets de chacun, hein. Il y a des personnes qui font un trajet en train vraiment pour aller d'un point A à un point B et du coup, bon, elles plébiscitent par exemple des trajets avec des nuits, hein, donc un voyage de nuit par exemple. Certaines personnes aussi veulent profiter du fait de ne pas avoir à payer de nuit d'hôtel et profitent aussi de ces trajets de nuit. Dans mon cas, j'avais envie de m'arrêter dans 3 villes étapes. Donc, à partir de là, donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais envie de faire et puis ensuite, oui, c'est vraiment libre, hein. C'est à nous, en fait, d'organiser notre propre trajet et de voir en fonction des villes qui fonctionnent sur l'itinéraire, en fait. Et alors qu'est-ce que tu as fait comme étape? Qu'est-ce qui t'intéressait, comme visite? Toujours dans une démarche éco-consciente, pour moi, c'était important de choisir des villes, des destinations qui n'étaient pas déjà la cible de surtourisme. Donc, j'ai un petit peu cherché par rapport à ça. J'ai essayé de trouver aussi des destinations bah, qui faisaient un peu sens par rapport au trajet que je voulais faire. Et j'ai vraiment fait des recherches sur voilà, qu'est-ce qui m'intéressait, mais j'ai pas énormément cherché non plus d'informations. J'ai aussi posé la question sur le forum Facebook, le groupe Facebook. Qu'est-ce que vous me conseillez comme itinéraire Comme étape? Ouais. entre tel point et tel point? Et il y a vraiment des gens qui c'est des bases de données, ils connaissent presque tout, Ouais, les tronçons ferroviaires, c'est assez c'est fou. vrai. Et donc, à partir de ça, j'ai choisi un peu ce qui m'intéressait. Donc, moi, mes étapes, c'était... donc, la première étape était Göteborg en Suède, OK, donc une ville côtière en Suède. La deuxième étape, c'était Hambourg en Allemagne. OK. Donc, en passant par Malmö et Copenhague, mais sans m'y arrêter. Ouais. Et ma troisième étape, c'était Zurich en Suisse. Et puis bon, après, j'ai fait un court passage à Paris avant de rentrer chez moi, mais voilà, c'était mes 3 villes étapes. Bah, c'est des grosses villes quand même. Enfin, c'était pas non plus, des petits coins, Non, j'avais envie de faire ouais, de visiter, enfin de visiter, oui, de visiter des grandes villes, mais en même temps, c'est pas des villes qui sont non plus, tu vois, Venise, oui. Londres. Ah oui, certes, il y a du tourisme, hein, et d'ailleurs, bah, oui, oui, il y a du tourisme, mais c'est pas les villes les plus touchées non plus. Göteborg, tu y étais déjà allé ou pas? Non, c'était la première fois. Alors, c'est comment? C'est calme. En fait, c'est vrai que la Suède, c'est comme la Norvège, hein, dès le début des vacances d'été, il n'y a plus personne en ville, quoi. Donc, C'est vrai? ouais, donc là, j'ai pas eu un choc culturel énorme, on va dire, entre Oslo Ouais. et C'était la un peu comme Suède. Oslo, du coup. Ouais. Ouais, assez. Mais en même temps, c'était plutôt pas mal comme transition. Il a fait super beau. Et en fait, j'en ai profité aussi pour aller visiter l'archipel de Göteborg, donc aller me baigner. C'était assez idyllique quand même. Donc, Et c'était combien de temps de train, alors, cette première étape entre Oslo et Göteborg? alors, il me semble que le premier tronçon, ça doit être 3h30 entre OK. Oslo et Göteborg. Et donc là, tu as fait une nuit étape?
Alors non, je suis restée à peu près 2 à 3 jours dans chaque ville. D'accord. Donc 2 ou 3 nuits aussi. Et donc après, Göteborg, tu m'as dit c'était, Zurich? Hambourg. Non, Hambourg. Et là, c'était combien de temps de train? Là, j'ai eu une journée de voyage, donc c'était quand même assez long. J'ai eu un premier train entre Göteborg et Copenhague, qui devait être entre 4 et ouais, 4 heures à peu près. Et puis, j'ai eu une courte étape, hein, à peu près 1 heure, on va dire, entre les deux trains. Ensuite, le trajet entre Copenhague et Hambourg, ça devait bien faire 5 à 6 heures quand même. Cette, 2e partie en train qui était plus longue, c'était confortable quand même? Les trains sont agréables? C'est comment? J'ai fait mon élégante. En fait, quand on achète un pass Interrail, on peut Tu as pris choisir un business? pass. Ouais, j'ai pris Je business te class. vois venir. On a Oh, tellement je d'argent, non, voyage mais j'en écolo, sais. mais j'ai Ouais, pris c'est ça. business. Ouais, c'est ça. Ouais, voyager écolo, mais faut pas trop m'en demander non plus, quoi. Non, mais j'ai pris un pass. En fait, j'ai pris un pass première classe parce qu'il existe un pass seconde classe et un pass première classe. Donc moi, je me suis dit, OK. voilà, si on coule, Bah oui. Alors, elle est comment cette première classe? ça vaut le coup, c'est assez spacieux, oui. Mais après, il faut dire, comme tu l'as dit, hein, en tout cas en Scandinavie, même en seconde classe, c'est quand même assez spacieux. Donc, Et du coup, t'as vu une différence un peu? Par exemple, toi, t'étais en première, en passant ou en te déplaçant, t'as vu comment c'était en seconde? C'est quoi les différences? il n'y a pas énormément de différence. Si c'est un peu plus spacieux quand même. Et les repas sur les longs trajets comme ça, c'est inclus dans le pass ou pas? Non, des fois, tu as une petite bouteille d'eau qui est inclus quand tu es en Hmm, première classe ou ce genre de choses, mais sinon, non, ok. De toute façon, il y a des trains, il y a des wagons cafettes ou... Ouais, ouais, ouais. Bah alors, par contre, on en parlera plus tard, mais c'est vrai que sur certaines destinations, faut peut-être mieux prévoir à manger, quoi. Ouais, bah comme dans tous les trains en plus, hein, je pense Ouais, que c'est c'est ça. tellement, ça doit être très cher et puis très dégueulasse. Ouais, voilà. Et puis, il y a toujours un peu comment dire, la possibilité que le wagon café soit fermé, quoi. Puis quand tu es dans un train qui fait 10 heures de trajet, vaut Ouais, mieux t'as intérêt avoir, à prévoir voilà, un petit snack, ouais, c'est vrai. tout à fait. Hambourg, c'est comment? Parce que Hambourg, moi, c'est marrant parce que là, depuis cette année, depuis le décès de ma maman et tout, c'est fini. Je rentre plus en voiture parce que Hmm. c'est trop fatigant, c'est trop long. Et puis, bon, bah, c'est vrai que de toute façon, quand on est tout seul, c'est plus cher hein, de rentrer en voiture, Mhm. évidemment, de faire l'aller-retour. Mais depuis 10 ans, je faisais le trajet aller-retour en voiture et je m'arrêtais, alors pas à Hambourg même, hein, pas en ville, mais je m'arrêtais à hauteur de Hambourg, le long de l'autoroute. Et c'est vrai que bah, c'est marrant parce que du coup, ça fait 10 ans que je prends des nuits à l'hôtel enfin, à côté de Hambourg, mais vraiment, je n'y suis jamais allée, donc je suis curieuse. C'est comment? Mais c'est assez impressionnant. En fait, j'avoue que j'ai choisi cette destination. À vrai dire, c'est ce que j'ai pas expliqué au départ, c'est que pour moi, j'ai plus envie de voyager dans l'esprit de je regarde 15 000 guides touristiques, je fais 1000 recherches, je fais une Ouais. liste et ensuite je prends ma photo et je dis check, j'ai fait Et je ça m'en quoi. vais, je vais au deuxième point Ouais, c'est et ouais. ça. Bon, c'est pas pour juger, hein, je l'ai fait en étant plus jeune, plus Hmm. ou moins. C'est pas, enfin, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, j'ai fait quelques petites recherches, mais j'étais vraiment partie dans l'esprit de découvrir complètement la ville. Donc, quand je suis arrivée à Hambourg, en plus en passant de Göteborg, qui est quand même relativement petit et cosy, Ouais. en mode scandinave, à Hambourg, je n'avais pas compris à quel point la ville était mais immense. Immense, ouais, il paraît, ouais. Et ouais, ouais, ouais. Et puis, bah, c'est assez impressionnant là, avec le port industriel avec ses immenses grues. Ça a un aspect complètement futuriste. C'est vrai. Oui, oui, un peu, je me suis crue dans un film un peu en mode Du futur, quoi. dystopie. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et j'étais pas du tout préparée. Alors que bon, si j'avais fait un peu de recherche, voilà, Mais donc Oui, après, c'est c'est. chouette aussi, des fois, justement, de se faire un peu surprendre, comme tu disais. Moi, je suis un peu, je suis un peu comme toi aussi. Je prépare toujours un peu, évidemment, quoique, depuis que je suis en Norvège, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas voyagé ailleurs qu'en Norvège. Il faudrait qu'on s'y remette. Mais c'est vrai que je trouve ça aussi agréable voilà, de se promener, errer un peu dans la ville, comme ça, au bon sens et sans dire tiens je vais là. Après évidemment on a envie de pas louper les incontournables et de faire des trucs, mais je suis un peu d'accord avec toi,
c'est vrai que c'est chouette aussi de marcher et puis de découvrir un petit peu comme ça au fil de ses envies, quoi. Hmm. Mais c'est vrai qu'en fait, ça va aussi avec la philosophie du voyage en train, hein, C'est l'aspect un vrai. peu contemplatif. Si on fait un voyage en train dans l'idée d'être un peu dans le slow life, hein, le truc un peu ralenti, de prendre son Ouais. temps, etc., et que ensuite arriver dans les destinations, à destination, on va aller faire un marathon en mode charter Ouais, touristique. de checker tous les points touristiques à voir. Exactement. Après, ça convient à certaines personnes, mais je Oui, oui, pense oui, que exactement, c'est c'est pas une critique, hein. pas, ouais, c'est pas enfin bon, la philosophie, à mon avis, des gens qui voyagent de cette manière-là. Mais bon, je peux me Ouais, tromper. En c'est tout cas, vrai. c'était pas la mienne. Et donc, à Hambourg, ouais, vraiment super surprise. Alors, c'est très grand, hein, bien sûr, donc ça peut peut-être être un peu, comment dire, surprenant pour certains. Moi, j'ai adoré. Agréable, le centre, Ouais, enfin, oui, oui. Alors, j'avoue que je me suis pas vraiment aventurée très très loin. J'ai fait principalement le bord du port et puis tout ce qui est les docks et tout ça qui ont été quand même vachement modernisés. Donc, tout ce qui est autour du Elbphilharmonie, donc le hall de concert. Et en fait, c'est aussi une raison pour laquelle je me suis arrêtée à Hambourg, c'est que j'ai vu qu'il y avait une salle de concert incroyable avec la meilleure acoustique, enfin l'une des meilleures acoustiques du monde. Et c'était le dernier soir de concert de la saison. Donc, je suis pas non plus une mordue de musique classique, mais je me suis dit c'est quand même une super expérience. Les billets étaient pas très chers, franchement 30 euros pour un concert dans une salle de cette qualité-là, ah ouais, ouais, c'est c'est assez pas cher, incroyable. ouais. Donc je me suis dit tiens bah ça peut être sympa comme étape là. Et je suis restée vraiment aux alentours de ce quartier-là. D'accord. Ouais, et j'ai fait la deuxième chose vraiment que j'ai réservée, c'est vraiment les deux seules choses que j'ai réservées de mon voyage. Ça s'appelle Miniature Wonderland, Wunderland, je sais pas Ah comment oui, ça se bah dit. oui, évidemment, oui. Ouais. C'est une sorte de parc d'attractions slash musée sur 3 ou 4 étages avec des maquettes de trains et des miniatures en fait de plein de pays dans le monde. D'accord. Et honnêtement, bah déjà quand on est dans le thème voyage en train, bon, je trouve que c'est vraiment chouette. Ouais. Et j'ai donc posé la question sur ce fameux groupe Facebook d'experts, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment la trappe touriste? Qu'est-ce que vous me conseillez? Et honnêtement, j'ai eu tellement d'avis positifs de personnes qui m'ont dit c'est incroyable, même moi je suis pas du tout miniature et tout ça. Maquette et tout, Maquette, enfin, ouais. exactement, modélisme. On est resté toute la journée. Il y a certaines personnes qui restent vraiment 2 jours. Les fans de modélisme, par exemple, ils vont y passer 2 jours. C'est vraiment incroyable à voir, en fait. Et OK. ouais, très amusant, beaucoup d'humour. Bon, moi, je suis restée 4 heures, je crois, là-dedans. J'ai même pas tout vu. Donc, je n'ai pas tout vu d'Hambourg, mais en fait, j'ai pas tout vu d'aucune ville et ça me va très Oui, non, bien mais de parce toute façon, que, c'est pas le but de tout voir, hein, ouais, évidemment. C'est exactement. pareil, ça fait partie de ce que tu disais, du côté, évidemment, coolitude et tout. Enfin, ça, j'en ai parlé dans plein d'autres podcasts, cette FOMO, la fear of missing out, de dire, je veux de toute façon, que même si tu vas dans un petit village, enfin, même si tu viens à Tunsberg, chez moi, tu pourras pas tout faire en 3 heures. Enfin, mais non, mais c'est valable pour tout, en fait. Donc, de toute façon, il faut pas se stresser avec ça, de se dire, je veux faire toute une liste de trucs. C'est vrai que moi, dans mes sessions de consulting, quand j'aide les gens, des fois, à organiser leur voyage, des fois, je reçois des gens qui m'envoient un programme, mais presque minuté, enfin timé à la minute, quoi. Tu vois, en disant, là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais prendre telle photo, après, je vais là-bas, je bois un café là-bas parce que c'est référencé dans. Hmm. Mais quel est le plaisir et l'intérêt de voyager dans ces Ouais. conditions-là? Enfin, c'est. Il y a des personnes qui ont pas forcément, qui vont faire un ou deux grands voyages dans leur vie. Du coup, c'est sûr qu'ils ont envie de caler le plus de choses possible. Mais en même temps, bah ouais, enfin, je trouve ça Mais en même dommage temps, parce tu que passes c'est aussi oui, un manque du coup d'expérience qui fait que tu peux passer à côté de ton voyage aussi, quoi. Donc exactement. Bah c'est après, dommage. voilà, bon, j'essaie de pas trop être dans le jugement non plus parce que je sais que bon, je l'ai fait. Mais c'est vrai que si on est dans cette philosophie un petit peu de voilà, se laisser porter,
qu'est-ce qu'on va en retenir en fait de notre voyage? Ouais, ouais, c'est Et vrai. pour le coup, je blâme un petit peu les réseaux sociaux pour ça parce que il y a Ah bah aussi ce truc de c'est tout à fait en tort, ouais, c'est voilà, clair. on va nous faire la pub de tous les cafés qui sont C'est clair, cool, c'est clair. Au final, en fait, un café, c'est un café, j'ai envie de dire, hein. Si t'as faim, que t'as envie de manger un goûter et que t'as envie de boire ton café, Je comprends tout à fait. En plus, nous, d'autant plus, tu vois, toutes les 2 expats en Norvège, on est très conscientes que la vie coûte cher et qu'un voyage en Norvège, ça coûte cher et ouais. qu'effectivement, comme tu l'as dit et moi, que ce soit dans ma création de voyage sur mesure avec l'agence de voyage ou dans mes sessions de consulting, quand j'aide les gens juste je les guide, je les aide juste à bien organiser leur voyage, ça fait partie des conseils que je leur donne et je vois bien que pour beaucoup de gens, de toute façon, c'est le voyage d'une vie et Hmm, ce sera le seul voyage en Norvège. Donc évidemment, ils ont envie de tout faire et c'est pas du tout une critique et je suis pas du tout dans le hmm, jugement non plus, mais justement, c'est un des conseils que je m'attelle, tu vois, à donner aux gens pour juste les mettre en garde, de faire attention de ne pas passer à côté de ce voyage, hmm. justement par cette peur de louper et de tout faire en mode course et au Ouais, final de ouais, ouais. profiter de rien, quoi. Et ben c'est surtout qu'en fait, si on va en Norvège et qu'on est en mode course, on a vraiment manqué déjà la moitié du truc parce Bah, que c'est ça. voilà, enfin, je veux dire, la vie scandinave, c'est quand même, voilà, on est dans un tempo différent, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai. Et justement, quand tu es allé à Hambourg, qui est une ville, du coup, hors de Scandinavie, une grande ville avec un rythme différent, est-ce que ça t'a un peu, pas choqué, mais est-ce que tu as été surprise un peu justement de cette différence de rythme? Est-ce que tu t'es sentie un peu pas oppressée, mais tu vois ce que je veux dire? Comme ça peut nous faire, nous, par exemple, quand on fait Oslo-Paris, bon, bah, du coup, on arrive à Paris, c'est le choc, quoi, tu vois? Est-ce que tu as ressenti ça un petit peu? la première soirée, oui, j'ai eu un peu de mal. Après, ça allait, je suis quand même restée dans des endroits assez aérés, hein, sur le bord du port, donc c'est pas non plus, je suis pas allée dans Mais des t'es endroits. entrée dans le centre-ville quand même. Bah, le centre-ville, il est, bah, à vrai dire, en fait, j'ai pas vu grand-chose du centre-ville qui est un peu plus C'est vrai? loin derrière. Bah, je suis pas restée non plus très longtemps. J'ai passé 5 heures dans ce musée des miniatures là, qui m'a bousillé une journée. Mais bon, c'était très bien. Mais Et t'as fait combien de nuits là-bas? j'ai fait 3 nuits. Mais t'as pas passé 3 journées sur le port quand même. Ouais, j'ai déjà fait j'ai utilisé, en fait, ce qui est sympa à faire à Hambourg, c'est de prendre les bateaux de transport public et puis de faire un petit tour sur le port, en fait. J'ai vu une amie aussi qui est allemande pendant une journée, donc ça m'a pris un peu de temps. On est allé se balader au jardin botanique, ça c'est très sympa aussi. Je l'avoue, j'ai pas vu grand-chose du centre-ville parce que je me suis concentrée sur D'accord. d'autres choses. Étape suivante, après Hambourg, direction. Zurich, la Suisse. Alors, combien de temps? Alors, 10 heures en Oh là. trajet. Ok. Et bah, ça, c'était violent, hein. Je crois pas Ah que je le bah, je me referai. doute. Ouais. Allez, 10 heures. Parce que déjà, le Oslo-Bergen, c'est 7 heures. Entre Ouais, 6h30 et 7 heures, oui, en fonction des trajets. C'est long. ouais, ouais. Mais à chaque fois que je fais ce trajet-là, Oslo-Bergen, je suis tellement contente. Et puis au bout de 2 heures et demie, je me dis, mais C'est pourquoi? ça, mais c'est Pourquoi tu clair. t'infliges Moi, ça ça? me fait pareil. Après, tu repasses dans des endroits, tu arrives à Finse et tout, là, c'est trop beau, tu dis non, mais quand même, c'est canon. Après, tu te refais chier, tu dis mais pourquoi j'ai pas pris Ah ouais. l'avion? Ah ouais, ouais. Il y a quand même des gros moments de doute, hein. Je le dis, je suis C'est tout à vrai. fait honnête. C'est Il y a des exactement moments de ça, doute, mais c'est surtout vrai. qu'on a le temps de cogiter, quoi, hein, dans ce genre Ouais, de. ouais. Surtout que le trajet entre Oslo et Bergen, il y a des moments où il n'y a pas de couverture réseau. Et C'est vrai. là, bah, on n'a rien à faire à part, bah, bon. Mais ça, je pourrais en parler un petit peu de l'utilisation d'Internet pendant les trajets. Mais donc, le trajet Hambourg-Zurich, donc j'ai pris un train très tôt, parce qu'on m'a recommandé de prendre un train local qui a un wagon panoramique en première Ok, classe. bien sûr. Ah non, mais pardon, je tiens juste à préciser que c'est la raison première pour laquelle j'ai pris un pass première classe parce que on m'a recommandé ce train qui avait un wagon panoramique seulement utilisable si on avait un pass première classe. Ok, Et donc, j'ai pris le train, je crois, à 5 heures ou 6 heures du matin. C'était un peu violent. ouais.
et j'avais 10 heures de trajet. Et au Oh là début, là. j'étais toute seule dans mon wagon. Et en plus, Oh, c'était le luxe, quoi. Bah, ça n'a pas duré, en hein. première et toute seule. Ça, ça n'a pas duré longtemps. Et en fait, c'était très très beau, hein. On voyait vraiment, vraiment tout avec ces vitres qui étaient. Enfin, en fait, le wagon était de forme cylindrique, en fait. Et on avait du coup les vitres, le vitrage allait vraiment du plafond presque au sol, quoi. Donc Ok. on Mais c'était à voyait partir de où ce train panoramique? Pas Ham- de Hambourg? Si? Hambourg à Zurich, ouais. Comment c'est le train aussi? Parce que alors c'est pareil, je veux pas être critique, je ne connais pas du tout l'Allemagne. Je l'ai traversé pendant 10 ans sur l'autoroute, donc qui traverse le centre du pays. Donc c'est drôle Hmm. d'ailleurs parce qu'à chaque fois que je parlais de ce voyage-là, que je disais je rentre en France, je fais France-Norvège en voiture, tout le monde me disait oh là là génial le road trip, ça doit être ouf, tu dois avoir des trucs de dingue. Mais non, mais c'est laid. C'est laid, c'est sur l'autoroute, Hmm. tu traverses l'Allemagne profonde, il y a rien. Quand tu arrives au Danemark, tu vois des éoliennes partout. Et c'est fini en fait. Il y a que quand tu t'approches de la pointe du Danemark que c'est un peu beau parce que bon bah tu t'approches un peu de la côte. Mais la traversée de l'Allemagne, c'est quand même en termes de paysage d'une violence de laideur assez. Non. Alors justement, l'intérêt de ce trajet-là, c'est qu'on longe le bord du Rhin. Donc Ok. c'est quand même assez chouette. Alors il y a des moments où il y a un peu, enfin, c'est comme dans tous les pays, hein, des moments un Oui, peu oui, plus oui. moches que d'autres, hein. Oui, oui, mais il y a quand même des passages un peu Ah jolis, oui, oui, quoi. oui, 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 Ok. on longe vraiment les rives du Rhin et c'est très sympa. Donc c'est aussi pour ça que ce trajet est recommandé. Ok. Donc bon, non, moi j'ai beaucoup aimé regarder par la fenêtre. Par contre, juste wagon, déjà il était au blindé au bout de quelques heures et Ouais, je il y me avait doute, ouais. un écho Ah bon? énorme. Donc, en fait, d'habitude, les wagons première classe, c'est quand même, les gens font à peu près attention à pas parler trop fort, sauf que là, après quelques bières, les Allemands, c'était foutu, quoi. Donc, franchement, j'avais pas dormi de la nuit, parce que, alors, juste pour remettre un peu dans le contexte, c'était la Coupe du Monde de foot, Ah oui, d'accord. et il y avait l'Allemagne qui avait un match en je sais plus trop quoi, la veille, et Sympa. comme j'étais à Hambourg, donc les gens ont fait la fête et tout, j'ai dû dormir peut-être 2 heures, donc après, je me suis coltiné quand même un voyage de 10 heures en train avec des gens qui clairement avaient pas envie de se taire, quoi. Et moi, je me Et du coup, dis, les 10 heures dans ce wagon panoramique. voilà, exactement. Je me Ok. dis quand même, au bout de 10 heures, t'as plus rien à te dire. Bah si! Ben, l'alcool aide, hein. Et voilà. Mais sachez que quand même, il y a d'autres types de wagons. Il y a des wagons aussi silencieux. Et ça, c'est Ah, aussi, moi, je vais toujours là-dedans en voilà. Norvège, hein. Ouais, Moi, je vais ouais, toujours ouais. là-dedans. Où les gens vraiment n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit de mâcher, n'ont pas le droit de respirer. Ben, moi, je me suis déjà, on en avait déjà parlé, mais moi, je suis déjà allée voir des gens dans le wagon silencieux qui mangeaient. Et alors, il y en Hmm. avait un, alors, il mangeait Des chips. bruyamment. Et il tapait sur son ordinateur. Ah oui, ouais, non, mais ça, c'est horrible, on Alors, est d'accord. j'ai attendu un peu, je regardais autour de moi, ça gênait personne. Je dis bon, ok, moi ça me saoule. Du coup, je suis allée le voir et du coup, il me dit mais je parle pas. Je lui dis c'est pas le problème, vous êtes dans un wagon silencieux en fait. En plus, c'est écrit il y a des petites Hmm. images, il y a des petites icônes et l'ordinateur c'est barré en fait. Hmm. Donc je lui dis là, en fait, avec votre nourriture et votre ordi, vous faites plus de bruit que quelqu'un Qui qui parle. parle en fait. Enfin, c'est un wagon Hmm. silencieux. Ça veut pas dire juste t'as pas le droit de parler. Ça veut dire que t'as pas le droit de faire de bruit en fait. Enfin, Hmm. du coup, je dis moi vous me gênez. Je suis désolée, mais et du coup il s'est vénère. Il s'est vénère. Il est parti, mais bon. Ouais, mais j'en profite hein, justement parce que tu parles un peu de l'utilisation des ordinateurs et bon, en fait, juste les gens qui travaillent dans le train ou dans l'avion, ben, je voudrais juste passer un petit message quand vous tapez comme des gros bourrins sur Ouais, votre non, mais c'est clavier, ouf. c'est Pourquoi juste il pas tape si fort? couche-lit quoi. Ouais, c'est clair, c'est Genre, clair. enfin, et puis juste une chose aussi, c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi, c'est euh, quand on fait un voyage un peu en train comme ça, c'est vrai, bon, bah, il y a des gens pour qui c'est un trajet entre bah, chez eux et le travail, etc., etc. Mais c'est vrai que euh, c'est bien d'essayer je sais pas, de se détacher un petit peu d'utilisation des ordinateurs, bah, d'utiliser en fait cet espace un peu comme un espace mental pour faire autre chose, juste laisser l'esprit vagabonder plutôt que de se jeter tout de suite sur
Bah, après ça dépend effectivement comme tu l'as dit, moi la première j'ai fait des trajets, quand j'allais bosser à Enerco où j'étais dans Mmh. le train et où je devais faire une réunion parce que c'était comme ça et je devais bosser, ça dépend de toi, tu es en mode touristique donc évidemment Mmh. tu penses que tout le monde peut le faire mais c'est pas toujours le cas, quoi. Exactement, exactement. Donc, bon, ça, c'est sûr que quand on fait un voyage en train, mais c'est comme dans l'avion ou dans n'importe quoi, il faut composer avec les autres passagers. C'est peut-être ça le plus C'est ça. difficile au Ouais, final. ouais, c'est vrai. Alors de manière générale, moi, après mon voyage, j'ai pas eu, bon, mis à part ces 10 heures là où j'ai vraiment regretté de pas avoir pris une place en wagon silencieux plutôt que le truc panoramique et je me dis ça valait pas forcément le coup de m'infliger Parce ça que au le final. wagon panoramique, est-ce que c'est seulement si tu l'as réservé que tu as le droit d'être dedans ou est-ce que les gens Ouais, ils peuvent ouais, ouais, passer ouais. juste pour venir voir? Non, non, t'as pas le droit de venir, D'accord. t'as pas le droit de venir voir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de cet entretien. Retrouvez l'émission sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. À bientôt!